Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2023 de Cannes de combat qui avait lieu à Douai. Mais nous sommes en direct sur Twitch et en direct, je le suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous, bonjour Twitch. Sur cet assaut, nous avons du coup en rouge Noé Soubiran du Survolté de la Traîne et en bleu Ravery Bastien du Duc, le Dijon Université Club. C'est un assaut de qualificatif, c'est-à-dire que cet assaut est l'un des premiers assauts du matin. C'est un assaut où chaque victoire nous rapproche de passer les poules pour continuer la compétition. Et chaque victoire est un pas à rattraper pour les prochains assauts. Chaque tireur fait entre 2 et 3 assauts, donc c'est très vite, très court. Chaque défaite est très importante. Chaque victoire, il est d'autant plus. Et pour l'instant, aucun des deux tireurs n'a de victoire ou de défaite, parce que c'est le premier assaut de la journée. Présentation des officiels. Alors, l'arbitre, c'est Jean-Philippe Allon, le juge 1, c'est Quentin Lautier, le juge 2, c'est Paulo de Silva, et le juge 3, c'est Kieran Mena. Est-ce qu'il y a un favori sur cet assaut? Peut-être Noé, parce qu'on le voit depuis plus longtemps, il a plus d'expérience que Bastien, même si Bastien se défend plutôt bien. Ouais. On l'a vu sur les précédentes compétitions, ça fait En effet. quelques années qu'il est sur le circuit. Et donc il peut donner du fil à retordre à Noé, même si pour le coup, l'expérience de Noé risque de payer dans cette compétition, à voir comment ça se déroule très vite. Les tireurs s'équipent. En effet. Tandis que un forfait est déclaré sur l'air 1. Pendant ce temps-là, sur l'air 1, c'était les premières séries masculines, je crois. Ouais, je viens de voir Nicolas Legoupil sortir, justement. Allez, donc sur cette première assaut, encore une fois, les tireurs ne sont pas forcément au top de leur forme, c'est leur premier assaut, mais c'est là encore où tout va se jouer. Donc ça peut aller très vite dès le début. Ouais, deux tireurs relativement grands. Beaucoup d'observations, les deux tireurs avec justement directement Bastien qui attaque pour tenter des choses. Noé en défense. Ouais, des défensifs assez larges, assez grandes, pas mal de mouvements. Ouais, assez à l'aise en périphérie. Et une sortie d'air. Pas si à l'aise que ça en périphérie finalement, puisque sortie d'air de Noé directement au bout de quelques secondes. Et c'est toujours du point accumulé par Bastien. Ça, c'est des points gagnés qui font du bien sur un assaut. Ça nous met tout de suite assez en sécurisé. C'est un point bien offert. De la part de riposte de Bastien. Bastien qui cherche à le cadrer un peu, qui cherche à peut-être le refaire sortir. Noé qui jette un coup d'œil derrière lui pour ne pas justement ressortir, qui cherche de très loin. Pareil, Bastien la contre-attaque sur la jambe avant. Alors on voit que Noé recule et se déplace pas. Alors, Noé recule et ne se déplace pas forcément sur les côtés. Donc ça a donné un avantage à Bastien pour le faire sortir de nouveau. Flanc et jambe arrière de Noé sur Bastien, mais attention à la zone de touche. Par contre, attention, je suppose, obstruction défensive, voilà, précise monsieur l'arbitre. Ne pas garder sa main non armée devant le flanc. C'est interdit, contre-attaque, tentative de contre-attaque en tout cas de Bastien, mais c'est pareil par Noé. Par la riposte de Noé très rapide sur la jambe avant, puis la tête, c'est plutôt bien fait là, ça donne peut-être des petits points d'avance en tout cas rattrapé de Noé. Belles opportunités. Bastien qui lui aussi tente des opportunités, mais qui, l'attrition du tir rouge n'étant pas correcte, est arrêté par l'arbitre. Car la trajectoire peut-être, non? Ah, et une surface, je comprends aussi. Ok, Bastien qui cherche à cadrer un peu, qui joue sur la vitesse d'exécution, qui cherche à cadrer un peu Noé sur le bord de l'air. Peut-être va-t-il le faire ressortir une deuxième fois, mais Noé qui se défend bien pour l'instant, par-dessus esquive, déplacement latéraux en bordure d'air et tentative de main fantôme de Bastien. Ça ne passe pas la défense de Noé. Noé qui pour l'instant est très vigilant sur sa défense, et je n'ai rien dit avec une belle contre-attaque en jambe de Bastien qui arrive à toucher. Bastien qui retente encore une fois une contre-attaque, mais qui n'est pas moi je l'ai pas vu toucher, j'avoue. Bastien qui retouche là en jambe justement sur une contre-attaque. Il a vu une opportunité, il enchaîne, malheureusement ça n'a pas fonctionné à chaque fois. Attention, la défaut de priorité pour le tireur bleu. Pour Noé. Non, c'est pas pour vous? Ah ouais, moi j'ai cru le voir pour bleu. Ah bon, ok, bon, autant pour moi peut-être. Bastien qui repousse encore un peu Noé qui est sur le reculoir, mais qui se remet en périphérie, en défense. Tire de la traîne, encore une très grosse défense, parade plus esquive, c'est très difficile à passer. Mais pour l'instant, Bastien continue à repousser Noé. C'est une première reprise relativement tranquille. Là, c'est encore une tentative de contre-attaque en jambe de Bastien, sur l'attaque en tête. Noé qui va chercher la tête avec une trajectoire un petit peu descendante. Garde la priorité. Je pense que c'est bleu. C'est bleu en effet là. On est d'accord. Et une fin de première reprise assez intéressant. Le tireur rouge justement, Noé était très défensif comme on s'y attendait, parce que comme tu l'as dit c'est un peu une marque de fabrique de la traîne. Mais le tireur bleu a réussi à mettre des bonnes opportunités en contre-attaque. Alors il a retenté, quitte à avoir une observation de l'arbitre là-dessus.
mais intéressant. On voit une tentative du tireur bleu de jouer sur les contre-attaques, ce qui pourrait être une opportunité, hein, si la défense du tireur rouge est trop forte. Mm. Il y a peut-être un jeu à chercher là-dedans pour marquer la différence, quoi. Ouais, bah, il y a eu donc ces touches-là, il y a eu des touches par contre plus nettes sans doute de la part de Noé, qui a touché en tête, en flanc et en jambe, des touches relativement claires, plus à mon avis que Bastien en face. Par contre, Noé est sorti de l'air une fois, donc ça coûte assez cher, hein, c'est un point par juge. Mhm. Donc, Ça peut, donc, ouais, bah, ça peut là, faire une grosse différence. ouais, ils sont peut-être proches de l'égalité hein, pour l'instant. Rien n'est encore joué. Pas En vraiment effet. d'avantage très clair en tout cas. En effet, avec un début seconde reprise où tout peut se jouer dès maintenant. Donc les Ouais. tireurs qui s'observent, pour l'instant, comme ils savent qu'ils sont peut-être à Relativement loin. égalité, ils sont à distance, ils sont grands encore une fois, on le rappelle. Cette fois-ci, c'est Noé qui tente la contre-attaque en jambe et qui trouve la jambe de Bastien. Les deux tireurs qui tentent de me faire d'attaque, je pense que le tireur bleu est en priorité, avec une reprise du tireur bleu qui enchaîne, le tireur bleu qui enchaîne et qui tente de faire... Oh, une tentative de main fantôme qui était intéressante, mais qui n'était pas dans le temps. Ouais, je pense qu'il n'a pas fait réagir spécialement Noé. Je suis pas certain que Noé ait vu vraiment cette main fantôme, ce changement de main. Noé qui est bien défensif et on l'a vu. Et je le trouve aussi plus dynamique hein, sur ses ripostes, sur ses reprises de main Noé. Noé qui est de nouveau encore au bord de l'air. Bastien qui en profite, il l'a vu et qui en profite, il sait qu'il peut le faire reculer, il l'a déjà fait. Ah voilà, le défaut était de ne pas reculer aussi Bastien. Ouais, Bastien qui continue à tenter les contre-attaques en jambes avec très gros. Il s'écrase beaucoup. Voilà, ça touche encore la contre-attaque sur la jambe avant de Noé. Il faut que Noé fasse vraiment attention à ça. Il se fait surprendre plusieurs fois. On l'a vu la précédente reprise et là ça continue encore la touche en jambe. L'esquive qui n'était pas suffisante pour sauter par-dessus la canne de Bastien. Et Bastien qui ne profite pas pour enchaîner, qui attaque vraiment sur des contre-attaques unitaires mais qui n'enchaîne pas sur ses touches malheureusement, ce qui pourrait lui donner un vrai avantage. Changement de main sous la jambe de Bastien. Il fait un jeu assez Oh là là, lent. il aurait pu tenter un Tente changement des manips. sympa. Tente des manips, il a un jeu relativement lent, Bastien. En tout cas, il cherche peut-être à maintenir une pression sur Noé, une sorte de flux continu. Ouais. Tandis que Noé, lui, va être plus explosif et plus interruptif. Là, on voit la parade, Voilà, et hop, ça reprend typiquement. très vite. Il cherche, lui, à surprendre plus Bastien sur ses ripostes très rapides. Quelque chose est tombé. Il y a un morceau de canne, j'ai l'impression. Ah oui, canne cassée. J'ai pas vu casser du tout, j'avoue. Changement de canne. Changement de canne pour Noé. Canne neuve. Tandis que les deux tireurs. Ce check par amitié. Ouais. Check avant de reprendre. Je sais pas si les tueurs se connaissent, j'avoue. Alors, je sais pas s'ils sont spécialement déjà rencontrés, mais par contre, on voit Bastien là qui accélère, qui joue sur les changements de rythme, et ça, je sais pas, failli ou vraiment surprendre Noé. En tout cas, rechangement de rythme pour Bastien. Là, c'est Roland de nouveau pour maintenir une pression sur Noé. Noé qui cherche le moment de reprendre la main, on le voit, parade riposte. Ouais, c'est une riposte très dynamique, qui vaut chercher la jambe avant, mais qui ne touche pas leur cible. Là, un bel enchaînement de la part de Noé qui reprend la main. Touche. Ouais, un arbitre qui Et oui, est attention. très présent sur la part de riposte. Là, je suis dans l'axe, donc je n'ai pas vu qu'il avait. Non, là on est pile dans le mauvais axe pour voir ce qui s'est passé. Par contre, on a vu des reprises de main très rapides de la part de Noé. Je pense il en a marre de ce changement de rythme, cette pression permanente que met Bastien. Donc là, il cherche, dès qu'il peut, à reprendre la main et le faire très très rapidement de façon à marquer et à revenir en défense. Et c'est la fin de la seconde reprise. Une seconde reprise assez équilibrée. Là, je pourrais pas savoir vraiment s'il y a une dominance sur cette reprise. On avait dit qu'il y avait une dominance du tireur bleu. Mais plutôt, là, je pense qu'on est encore un peu dans ce flou-là. J'aurais du mal à dire qui a gagné cette reprise et qui mène cet assaut pour l'instant. Ouais, parce qu'on a vu encore des contre-attaques qui ont vraiment touché de la part de Bastien quand il s'écrase pour toucher la jambe avant de l'adversaire sur des latéraux en tête. Ça marche assez bien. On a vu au moins 2 touches qui ont surpris Noé sur sa jambe avant. À l'inverse, Noé a des contre-attaques, a des parts de qui sont très efficaces. Ouais, voilà, c'est très rapide, très dynamique, assez propre, ouais, assez net. C'est très net. Et ce qui fait que ça peut, même s'il touche peut-être moins, lui rapporter plus de points au final que à Bastien. En effet, parce que du coup, si les juges suivent plus les touches de Noé que les touches de Bastien, ça va faire une différence là-dessus. Et c'est là où on voit justement l'importance de bien maîtriser son impact, de bien maîtriser sa technique, peut faire une vraie différence du genre d'assaut. Ouais, bah c'est une stratégie. C'est une stratégie. Soit on cherche à produire beaucoup, quitte à dégrader, et puis dans le lot, il y en a sans doute qui vont toucher. Ou alors faire moins d'attaques, mais par contre plus net, et toucher de manière plus propre pour marquer plus de points. Volte latéral croisé en jambe de la part de Bastien, mais ça n'a pas effrayé spécialement Noé. Il était toujours sur la défensive. La part de riposte, ça accélère, mais par contre Bastien était présent sur la contre-attaque.
Il lâche a vu que rien. C'était bien fait. C'était bien fait. Il met la pression là, Bastien, sur Noé. Il a vu sûrement que la part de riposte était très efficace. Ouais, Et il cherche le de... Ouais, une tentative de flanc. Je pense que le tireur bleu a vu que la part de riposte du tireur rouge était très efficace. J'adore le petit passage plateau, Oui, excusez-moi. oui. Donc Noé qui reprend la main, qui repart sur la part de riposte et qui tente une opportunité, mais arrêté par l'arbitre pour une surface. En effet, le coup en latéral était un peu trop haut en coup. Et canne cassée, d'accord, ok. L'arbitre le... Ah oui, il y a des morceaux de bois par terre. Petit D'accord. morceau. Il casse apparemment pas mal de cannes cet assaut encore. Est-ce que les cannes étaient particulièrement fragiles ou est-ce que les tireurs frappent fort? Alors je crois que c'était une issue qu'on avait vraiment eu. Allez, directement la reprise de la parade riposte par Noé encore une fois qui tente de l'enchaînement. Qui est touché en jambe arrière par Bastien sur une reprise de main. Mhm. Attaque, parade, c'est riposte et... Riposte pour l'instant relativement lente, fin de volt, mais ça ne surprend pas Noé. Dommage, c'était plutôt bien fait. On y a cru la On y a cru. Elle était pas mal. Noé n'est pas très effectif pour l'instant aux feintes, malgré un jeu en parade riposte. C'est des belles opportunités. Mais toujours Noé au bord de l'air. Il y a vraiment un truc à continuer à le faire sortir de la part de Bastien. Pardon. Bah, je pense qu'il tente, mais par contre Noé étant sorti une fois et étant relativement à l'aise, hein, j'ai l'impression, en périphérie, il a pris ses limites, il a vu où est-ce qu'il fallait pas sortir et il continue ses déplacements sans trop se soucier de l'air, hein, sans trop sortir. Pour l'instant ça passe. Attaque et contre-attaque en même temps, mais c'était pas très clair qui avait remis le premier. En effet. Là, c'est Noé qui cherche à reprendre un peu plus. La main. Bastien qui tente des contre-attaques encore une fois en tête, cette fois qui n'est pas passé. De la parade riposte de Bastien qui enchaîne. Tentative de chercher la jambe avant, parée par Noé. Pas passé loin, Noé s'est interrompu, on l'a vu, pour venir parer l'attaque en jambe avant ou la contre-attaque en jambe avant. Bon réflexe de Noé. Bon, le tireur bleu. Le tireur bleu qui maintenant reprend la main, tente d'opportunité, toujours un peu lente pour vraiment bloquer l'adversaire, le cadrer. Noé qui espère prendre des parades, des esquives. Noé qui reprend sur la parade riposte tout de suite, mais les deux tireurs se laissent. Il n'y a pas beaucoup d'enchaînement chez les deux tireurs là dans les opportunités. Non, ils reprennent leur distance et puis après ça recommence, un jeu un peu lent ou alors des petites accélérations comme là pour Bastien avec une volte sautée. Très stylé. Mais encore une fois, là, des redéphases lentes. Les deux tireurs sauveteurs, c'est ça, ils savent, hein, sur les trois reprises qui sont très serrés, qui chaque peut-être parade riposte, tentative de contre-attaque du tireur bleu, mais qui est en défaut de priorité. Le tireur rouge avait bien armé le premier, on l'a tous vu. Ouais, l'armée dynamique de Noé là, va le servir dans ces cas-là. Peut-être qu'il faut qu'il en cherche un peu plus. On a vu que la touche en flanc était vraiment très nette. Tentative de feinte de Bastien, attention à ne pas taper trop fort. Et là, peut-être que Noé a un truc, le fait d'armer vite, de manière très dynamique. Ça peut surprendre Bastien, tout comme cette volte sautée balancée. Ouais, et qui clore cet assaut du coup, surprise cet assaut. Un assaut intéressant avec vraiment des opportunités vraiment assez cool chez les deux tireurs. Le tireur bleu qui a développé un jeu lent pour bloquer puis les contre-attaques dans les opportunités. Et un tireur rouge qui était vraiment sur des pas de riposte très dynamiques, très organisés, qui était assez cool à voir quoi. Ouais, un jeu assez tactique. En tout cas, il y a beaucoup de variété de la part de Bastien. Un petit peu aussi de la part de Noé, même si un peu moins. Noé, on l'a vu, c'était moins varié, mais par contre c'était plus propre, plus net en tout cas au niveau des touches et des impacts. Moi j'aurais tendance à donner une victoire de Noé là. Ah ouais. Mais pas forcément de beaucoup. Bah, tu vois, moi je donne une victoire de Bastien. Parce que je pense que Bastien crée des opportunités qui sont intéressantes, même si en fait il a une dominance pour moi sur les deux premières reprises qui est un peu faible. Et Noé n'arrive pas à la rattraper sur la troisième reprise. Mais moi, je pense qu'on n'est pas loin d'une égalité. Hein. Je pense qu'on n'aura probablement pas une unanimité. Probablement soit une majorité, soit une égalité, je pense. Et moi, je dirais rouge, je dirais bleu, toi tu dis rouge. Donc, comme quoi, nous-mêmes, nous ne sommes pas forcément d'accord à travers ça. Il y a beaucoup de discussions à la table des juges, déjà, là-dessus. Donc, je pense que c'est aussi ça qui amène, hein, encore une fois, dès qu'il y a des mots comme ça, il faut vérifier si c'est plus les scores sont proches, pour être sûr de ne pas s'être trompé, d'avoir inversé les clickers, d'avoir juste bien compter les pénalités. Oublier un petit point, c'est ça, bien recompter les pénalités parce que ça peut se jouer à un point, et si ça se trouve c'est le cas, hein. Peut-être que tout va se jouer sur la sortie d'heure de départ, ce serait vraiment très triste pour Noé. Ce serait dommage. Bon, ça arrive, ça arrive beaucoup, sachez-le, hein, je l'ai déjà parlé je crois dans un émission précédent. Cette année, le format qu'on a à la majorité rend les pénalités et les avertissements très importants. Et on a vu beaucoup d'assauts qui sont perdus sur une pénalité ou deux pénalités, ou un chicane par exemple, une sortie d'air, et ça peut faire vraiment une différence. Donc c'est possible que ça joue là. Typiquement, on va voir les résultats bientôt. Le DO prend son micro. Et déclaré vainqueur à la majorité des juges, le tireur bleu, Ravry Bastien. Voilà, on est sur la majorité du tireur bleu, ce qui était quand même un peu cohérent à ce qu'on disait.
Je pense Ouais. vraiment que la sortie d'air fait la différence, en fait. On en parlait à Ouais, l'instant, peut-être, ouais. je l'avais oublié, ça peut jouer à faire la différence avec, malgré le dynamisme de Noé, la sortie d'air Ouais. peut vraiment faire la différence ici, quoi. Ouais, donc le jeu de Bastien l'a vraiment embêté, hein, donc malgré l'expérience un peu plus grande de Noé, là, Mhm. le challenger était Bastien, et Bastien a vraiment embêté Noé, puisqu'il Ouais. a réussi à l'emporter avec, on l'a vu, Gelant, contre-attaque, plusieurs fois, il a fait pas mal de contre-attaques, Oui, qui ont bien fonctionné. et ça semble-t-il vraiment paralyser Noé, donc Mhm. bien Ouais. joué de la part de Il Bastien qui s'y apporte attendait pas. ce premier assaut, enfin son premier assaut de qualif. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour nous en tout cas. On a d'autres assauts à faire, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous voulez continuer à nous voir. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Ouais, merci Zippo, à bientôt sur Cannes TV. Au revoir. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association Cannes TV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur LOASO. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.